quand je voyais d'autres chanteurs de renom, je me les disais au fond de moi, il faut. Et je suis quelqu'un de très optimiste comme ça, quoi. Quand je pense à un truc, j'attends. C'est comme quand on demande au bon Dieu, mais dans ta tête que tu l'as déjà, quoi. Que tu l'as déjà, quoi. Moi, je suis comme ça, quoi. Quand j'ai réfléchi à un truc, au bout des 10 ans, au bout d'un jour, au bout de 5 mois, je l'ai. Et il y a toujours des idées qui viennent chez papa, comme par exemple ce logo-là de Fulangenge, où tu fais ça. Bah ouais. En fait, ça, c'était une photo qui a été prise dans une église, dans ma paroisse Saint-Joseph, à Matongé, où une équipe d'une chaîne de télévision allemande qui était venue faire un reportage sur moi, et je les avais amenés dans cette église-là, quoi. Et la photo a été prise par un ami, Riva Kalimazi, et par la suite... Riva dello Pipo. Ouais. Et par la suite, quand je fêtais mes 50 ans, alors un de grands artistes de la capitale a voulu vraiment m'immortaliser, quoi. Et jusque-là, ce logo-là est devenu un logo... Et il y en a un qui a même dessiné ça avant. Oui, c'est de l'artiste que je parle, quoi. Il s'appelle Tembo Cash. Tembo Cash, ouais. En tout cas. Le nom me revient maintenant. Alors ce soir, il y a encore une autre surprise. J'ai prévu Tembo Cash. Et c'est à part quoi les photos que j'avais vues qu'il y avait une posture que voulait bien faire Papa Wemba. Deux fois quand il finissait une chanson. Il faisait ça. Voilà. Je me suis dit que ça pourrait être quelque chose de particulier. Alors je fais des croquis. Mais comme d'habitude, quand je fais des croquis, moi je sais ce que je fais. Mais j'aime bien voir si ça marche. Alors je fais des croquis, j'ai montré aux gens si ça leur disait quelque chose. Les premiers, j'avais fait, les gens ne se retrouvaient pas, j'ai encore retravaillé au crayon, bien sûr, avec des feutres. Et quand je suis arrivé à faire ce qui a été retenu, sur 5 personnes que j'avais demandé, 4 avaient reconnu tout de suite. Ils ont dit Papa Wemba. Alors je me suis dit que ça marchait. Et quand j'ai présenté à Riva, il a dit, voilà ce qu'il nous faut. Alors papa, entre nous, franchement, c'est vrai, on voit ce logo-là, mais ça veut dire quoi ce geste-là? Ben, ça veut tout tu es au-dessus de tout le monde? Ça veut tout simplement rien dire. Peut-être c'est l'aigle qui regarde tout le monde, peut-être. Mais bon, ça ne veut rien dire. C'est juste. Tu vas pas nous dire que tu le faisais inconsciemment? Inconsciemment. C'est vrai? Ce geste-là? C'est vrai. Après chaque chanson? Chacun de nous a ses tics. Et moi, c'est parmi mes tics, quoi. C'est parmi mes tics. Alors, Tembo Cash, en même temps, c'est vrai, papa a dit que tu es un artiste de talent, mais laisse-moi dire aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment qu'en même temps, tu es BDiste, on dit ça comme ça, et caricaturiste. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre la BD et la caricature? Bon, c'est-à-dire la caricature telle qu'on la connaît, qu'on peut appeler aussi dessous de presse, c'est une technique très proche de la bande dessinée. C'est-à-dire la bande dessinée de manière lapidaire, c'est cette technique qui raconte une histoire, recourant à une technique avec une succession des cases. Une histoire à fait de société? Voilà, non, c'est-à-dire pas forcément. La bande dessinée peut traiter d'une histoire de fiction, une histoire biographique. On peut parler de beaucoup de choses dans la bande dessinée. Il y a des bandes dessinées de vulgarisation. C'est un vecteur très puissant de communication. Bon, alors que la caricature ou le dessin de presse recourt aux techniques de la bande dessinée, c'est-à-dire que les paroles sont renfermées dans une bulle avec une queue pour reprendre les dialogues du personnage. Ils sont très rapprochés. Et le dessin de presse, la plupart de fois... Dans une bulle avec une queue... Voilà. Les caricatures, on les retrouve généralement dans la presse, qui traite de questions d'actualité ou culturelles ou sociales. C'est vrai qu'alors que la bande dessinée, il y a toute une succession de planches qui vont jusqu'à 45 ou 48, ça dépend. Alors on se pose la question de savoir si forcément, dans la caricature, on doit reconnaître des personnages célèbres. Ah oui, c'est vrai que... Forcément? Un peu comme dans les guignols de l'info? Oui, ça dépend. Des fois, on peut parler des sujets qui touchent le social.
On n'a pas besoin de personnaliser quelqu'un qui est connu. Mais des fois, quand on évoque quelqu'un qui est connu, il faut arriver à ressortir ces traits principaux pour qu'on puisse les reconnaître facilement. Comme à l'époque de Mobutu, où il fallait reprendre la canne et la toque. Voilà. Bien sûr. Alors, Papa Wemba, c'est vrai, on parle de la BD, de la caricature, mais en même temps, je reviens à toi parce que tu es acteur de cinéma aussi. Tu as commencé il y a très longtemps dans La vie est belle, mais tu es aussi personnage de bande dessinée. De BD, oui. De BD. Barli Barouti qui avait fait ça. Ouais, alors, BD, oui, j'aimerais que tu nous parles un tout petit peu aussi de cette expérience-là. Est-ce que quand il est venu te rencontrer et te parler de la BD, tu as accepté directement, tu as compris directement le concept? C'était comment? Parle-nous-en un tout petit peu. Bon. C'est vrai, quand je parle de moi, je dis toujours, bon, moi. En fait, c'était toi, en tant que personnage de BD. Hein. Ouais, c'était l'idée de Benoît Lamy. Benoît Lamy, qui était le producteur associé du film La vie est belle, qui est décédé l'année dernière, que son âme repose, paix à son âme. En fait, c'était son idée à lui, quoi. Quand il a rencontré Barli et qu'il savait que Barli, c'était un BDiste, alors il lui a parlé. Est-ce que tu pourras pas nous renouveler le film La vie est belle dans une BD? Mais par contre, après, Barli est venu, j'ai raconté un peu mon histoire, j'ai raconté ma vraie histoire, quoi. Et c'est ce qui est raconté dans la BD, c'est moi-même qui ai raconté ça à Barli. Donc, quelque part, l'histoire de La vie est belle, c'est un peu votre histoire aussi. L'histoire de La vie est belle, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Je ne fais qu'incarner ces rôles-là, quoi. Mais dans la BD, ça, c'est vraiment mon histoire à moi. Ah, alors, Cash, je reviens à toi parce que franchement, c'est vrai, BDiste, oui, mais en tant que caricaturiste, quelque part, on te trouve un peu aussi provocateur. Et tes caricatures, très souvent, ne plaisent pas aux autorités et à certaines personnes aussi du pays. Alors, comment tu fais? Tu préfères rester dans ce style-là qui paraît provocateur, ou bien tu te dis, bon, ok, je vais essayer aussi de caresser les gens dans le sens du poil? Non, c'est-à-dire que quand je dois dessiner, je le fais ça comme plaisance. Bon, c'est vrai que j'ai toujours tenu compte de l'environnement. On dit que tu exagères, Cash. Je suis payé pour ça. Ça veut dire on exagère certains faits. Ça vient du latin caricare, c'est-à-dire exagérer certains faits. Okay. Évidemment, je ne le fais pas pour me moquer d'abord, mais je le fais pour susciter le débat. Quand on donne une information, à part ma caricature, on peut voir les implications de l'information. Et quand je le fais, c'est vrai que j'ai l'avantage de caricaturer les puissants et les petits peuples. Et je crois que jusque-là, j'ai toujours traité l'information, sa complaisance. Et je le fais dans le sens pour jouir de ma liberté. C'est bien pour les libertés publiques qu'on arrive à rire de nous-mêmes. Dans ta caricature, tu parles juste de l'information ou bien tu critiques? Oui, j'écris. Ou tu apportes aussi des solutions? Sans prétention, je crois que j'aime bien. Je me pose des questions, je suscite les débats, et j'aime bien des fois rire de nous-mêmes, c'est-à-dire faire de l'autodérision de nous-mêmes. C'est vrai que jusque-là, je n'ai jamais eu beaucoup de problèmes, pourvu que ça dure.